Selon vous, il est possible d'envisager une moindre possibilité de, sauf cas de force majeure, de pouvoir s'expatrier? S'expatrier pour s'expatrier. Bon, encore que les conditions de vie vous poussent à vous expatrier, mais là encore, il faut bien les évaluer. Bon, maintenant qu'en Afrique, il y a un vrai souci, notamment politique, où parfois les politiques vous poussent à l'exil, oui, ça peut arriver, mais est-il que si pour partir, parce qu'on pense que là-bas, c'est le paradis, non, ça c'est hier qu'on avait ces idées-là, aujourd'hui c'est fini, on pense pas. Parce que moi j'ai un principe, et je pense comme certains aussi d'ailleurs, peut-être le pensent, on peut faire sa vie correctement en Afrique. De par la situation que tu as connue de ton travail par rapport à la politique locale du Congo, est-ce que vous allez prendre un peu de recul ou vous allez vous impliquer davantage? Au contraire, ce que ces hommes ont fait, on dira la politique ou les politiciens, c'est trop abusé parce que tous les politiciens, en fait, tous les politiques n'agissent pas de la même manière, c'est un problème d'homme. Et ceux qui ont agi comme ça m'ont reconforté dans mon travail. Ils m'ont démontré que j'étais important parce qu'avant, je me disais, mais qui étais-je dans cette société-là où il y avait des gens que je regardais hier un peu, ils n'étaient pas, ils étaient un peu plus hauts, mais après j'ai compris, finalement, eux aussi, pendant que je les regardais qu'ils étaient perchés, c'est eux qui me voyaient que j'étais perché. Alors à ce moment-là, ça m'a conforté, donc ça veut dire que j'ai appris à voir les choses autrement. Ça veut dire quoi? Et aujourd'hui, je pense que tous nous sommes Congolais. Il n'y a pas un plus Congolais que les autres. D'accord? De ce point de vue, si aujourd'hui il y a un président de la République, ça veut dire que moi aussi je peux devenir président de la République. Il n'y a pas de privilège, il n'y a pas d'homme providentiel. Tous nous sommes des humains et on doit se respecter à ce même titre. Malheureusement, nous sommes dans des sociétés où il y a comme une exclusion, où on pense que s'il n'est pas avec nous, il est contre nous. Et donc il y a toujours cet aspect de la pensée unique, mais de revient, mais de manière un peu plus dérangeante, j'allais. Et puis ce sont des valeurs, à mon avis, révolues. On ne peut pas continuer à penser que dans un pays, tout le monde doit réfléchir de la même manière. La tradition que j'ai eu la lumière, ça tout le monde le sait. S'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas plusieurs points de vue, comment voulez-vous qu'on arrive à changer nos mentalités, à comprendre et à aller? Ça, je défendrai ces valeurs jusqu'au bout. Mais pour qu'ils sachent, la mort en soi n'est pas une fatalité. On vit, la fin c'est la mort en fait, dans tous les cas. Et on meurt quelque chose. Malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on brandit l'aspect mort, beaucoup de Congolais se retraitent aussitôt, c'est comme si, mais en plus, il y a qu'à regardez. Vous dites, il s'adressait aux journalistes que nous étions, dit c'est très simple. Alors lorsqu'on vous pose des questions, vous dites mais chez nous c'est dur, lorsque vous parlez, on vous traque, on vous met en prison. Oui, tu dis oui. C'est tout normal, ça se passe partout. En Europe, même aux États-Unis, il y a des journalistes qui meurent. Mais dites-moi, ceux qui meurent dans les hôpitaux, parce qu'il manque de la quinine, parce qu'il manque juste une seringue, parce qu'il manque, je ne sais pas moi, parce qu'il a manqué 100 francs ou 5 consultations, payer sa consultation. Ceux-là, ils ont fait quoi? La politique, vous pensez? Et beaucoup meurent parce qu'ils sont mal nourris. Lui, il est là à porter. Le choléra refait surface. Lui, on parle de... Comment ils appellent d'Ebola en Afrique. Parce que les gens ont fait la politique pour rire? Non. On meurt toujours de quelque chose. Tout ce qui est important dans la vie, c'est de marquer son passage et puis voilà. Et puis s'en aller. Et puis ce n'est pas le temps de vie sur Terre qui compte, mais c'est ce qu'on a à faire sur Terre qui compte. Christian le sait par son franc-parler qu'il est un journaliste engagé. Est-il aussi tenté de se jeter dans la politique?
Quelqu'un disait, si vous ne faites pas la politique s'occupera de vous. Pour l'instant, je n'ai peut-être pas encore ces ambitions, mais plus tard. Et puis j'ai toujours pensé que je ferais la politique quand, évidemment, au Congo, on apprend de la vraie politique. Ce qu'on fait au Congo aujourd'hui n'est pas... j'allais dire un réseau des hommes... Vous savez, c'est comparable un peu à la mafia, qui ont pris toute une population en otage, qui ne respectent pas les valeurs du pays, les valeurs humanitaires, qui ne respectent rien du tout. Là, c'est en fait des hommes, là, c'est en fait des ayatollahs. Eux, tout est permis pour eux, les autres, non. Et vous comprenez qu'on prend tout, donc on s'accapare des finances, on s'accapare de l'intelligence, on s'accapare de tout appartient à ce groupe et rien pour les autres. Ce n'est pas de la politique. Toi que je m'y mette, dès que tu me déranges, je crois que la seule solution, c'est de t'éliminer à la rigueur. Il ne faut pas que tu existes parce que tu déranges. Mais ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est servir la population. C'est la moindre des choses. C'est servir les autres. Et puis regardez un peu cette différence. Lorsque vous faites la politique en France, vous êtes moins payé. En politique, je dis bien. C'est vrai. Chez nous, on fait la politique parce qu'on veut s'enrichir. Et donc, ce sont les politiciens qui ont beaucoup plus d'argent que la population elle-même. C'est quelle politique? Ce n'est pas la politique. Nous, on attend quand la vraie politique va commencer au Congo et on fera la politique. Pour l'instant, on ne se lance pas dans cette guerre-là. C'est en fait un petit clan des sorciers, simplement, c'est tout. Qui arnaque la population et qui, en fait, se bouffent les nez entre eux, c'est tout. On va vous parler de la majorité présidentielle, de l'opposition, mais l'opposition est constituée de qui? C'est les aigris. Quand ils sont au pouvoir, c'est la majorité présidentielle. Le jour où il n'est plus ministre, il n'est plus directeur, il devient opposant. Mais non, c'est pas ça la politique. Il faut avoir des ambitions et une conviction de ce que l'on fait, de ce que l'on représente dans la nation. Et puis c'est aussi une façon, je me dis simplement, c'est la sous-estimation. Le Congolais sous-estime en réalité. Le Congolais n'a jamais su ce qu'il est en réalité. Voilà pourquoi il vacille, il ne sait pas où ce qu'il va. Aujourd'hui il est là, demain il est là-bas. Et quand on commence à agiter, il a peur. C'est quelqu'un qui n'a jamais su qu'est-ce qu'il est en réalité. Parce que celui qui est convaincu de sa personnalité, la peur, oui, mais la peur est du diable, c'est l'ennemi de l'homme.